Quand on pense intelligence artificielle, on imagine tout de suite des géants de la tech, des budgets colossaux. Mais et si c'était en fait tout le contraire? Et si l'IA était justement le plus grand atout des petites et moyennes entreprises aujourd'hui? On va laisser de côté la complexité et le jargon pour se concentrer sur l'essentiel. Comment passer à l'action avec des outils simples et vraiment transformer son business. Alors, voilà le programme. D'abord, on va s'attaquer à un mythe tenace. Ensuite, on plongera dans l'énorme opportunité qu'est l'automatisation. Puis, on passera au concret, avec un plan d'action pour des résultats en 72 heures. On continuera avec une sorte de carte pour s'y retrouver dans la jungle des outils. On verra comment mesurer le vrai retour sur investissement. Et enfin, on se projettera un peu dans l'avenir. C'est parti! Allez, on commence. Première question, et c'est la plus importante. Est-ce que l'IA, c'est vraiment un truc réservé aux grosses boîtes? On va se pencher sur ce qui ressemble à un vrai fossé entre les PME et les grandes entreprises. Les chiffres, eux, ne mentent pas. D'un côté, on a 90% des grandes entreprises, 90% qui ont déjà sauté le pas. De l'autre, chez les PME, on tombe à 48%. Ce n'est donc pas juste une impression. C'est un fait, une réalité statistique, il y a un vrai décalage et beaucoup de PME sont encore sur la touche. Ok, mais alors, pourquoi? Pourquoi un tel écart? En général, il y a 3 choses qui bloquent. D'abord, l'idée que ça coûte une fortune. Ensuite, la peur que ce soit une usine à gaz technique. Et enfin, la question fatidique. Concrètement, à quoi ça va bien pouvoir me servir? Ces craintes, elles étaient légitimes il y a quelques années. Mais aujourd'hui, la donne a complètement changé. Bon, assez parlé des problèmes, parlons des solutions. C'est là qu'on entre dans la deuxième partie, l'immense opportunité que représente l'automatisation. Et surtout pourquoi c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Pour bien comprendre de quoi on parle, un chiffre, juste un. D'ici 2030, le marché de l'automatisation, c'est 238 milliards de dollars. Ce n'est pas une petite tendance, c'est une lame de fond, une vraie vague qui est en train de tout redessiner. Et les PME qui s'y sont déjà mises, qu'est-ce qui les pousse? La réponse est hyper simple et elle concerne tout le monde, la productivité. Pour 81% d'entre elles, c'est la raison numéro 1. En clair, faire plus, faire mieux et surtout, arrêter de perdre du temps sur des tâches sans intérêt pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et est-ce que ça marche? La réponse est un grand oui. Le gain de productivité médian observé est de 17%. 17%! C'est énorme. Et là, on ne parle pas de vagues promesses marketing, on parle d'un impact direct, mesurable sur le business. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, on fait comment pour démarrer? C'est le moment de passer à la partie la plus concrète de cette analyse, le plan d'action des 72 premières heures. L'idée, c'est d'obtenir des victoires rapides pour se motiver. La méthode, c'est celle des quick wins, les victoires rapides. C'est super simple, en 3 étapes. Premièrement, on trouve une tâche manuelle, pénible et répétitive, celle que tout le monde déteste faire. Deuxièmement, on choisit un seul petit outil, pas cher, pour faire le job à notre place. Et troisièmement, on regarde ce que ça donne, le temps gagné, les erreurs en moins. Le but, c'est de voir tout de suite que ça marche, ça donne envie de continuer. Allez, 3 exemples super concrets à mettre en place cette semaine. Problème numéro 1, les relances de devis. Au lieu de courir après les gens, on peut utiliser un outil comme Zapier et hop, les rappels partent tout seuls. Deuxième exemple, la prise de rendez-vous, l'enfer des allers-retours par mail. Avec un outil comme Calendly, le problème est réglé. Et enfin, troisième idée, les questions basiques des clients, toujours les mêmes. Un petit chatbot peut s'en occuper 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, le principal défi, c'est qu'il y a des milliers d'outils. On se sent vite perdu, c'est un peu la jungle. C'est pour ça que dans cette partie, on va faire simple. On va tout ranger dans 3 grandes familles, une sorte de carte pour s'y retrouver. Alors, première famille, les connecteurs no-code. No-code, ça veut juste dire qu'il n'y a pas besoin d'être un développeur pour s'en servir. Imaginez-les comme de la superglue numérique. Leur boulot, c'est de faire en sorte que toutes les applis qu'on utilise déjà au quotidien, qu'elles se parlent entre elles. Les 2 stars de cette catégorie, c'est Zapier et Make. Un exemple tout bête mais qui change la vie, à chaque fois qu'on reçoit une facture par mail, l'outil la prend et la range tout seul dans le bon dossier sur le cloud. Fini de le faire à la main. C'est simple, mais imaginez le temps gagné à la fin du mois. Deuxième grande famille, tout ce qui touche au marketing et à la vente. Là, l'objectif est clair, trouver plus de clients et mieux s'en occuper de façon plus efficace et plus personnalisée. On pense ici à des outils comme HubSpot ou Mailchimp. Ils vont utiliser l'IA pour envoyer la bonne série d'emails au bon moment ou pour identifier les prospects les plus intéressants. L'exemple que tout le monde connaît parce qu'il est hyper rentable, la relance de paniers abandonnés sur un site de e-commerce. C'est de l'argent qu'on récupère, tout simplement. Et enfin, la troisième et dernière catégorie, les outils qui s'attaquent à la paperasse.
Tout ce qui est administratif, les documents, bref, ce qui est souvent un vrai frein dans une entreprise. On a par exemple DocuSign ou PandaDoc pour automatiser tout le processus de signature des contrats, ou des logiciels de compta comme Xero qui, grâce à l'IA, trient les dépenses tout seul. Concrètement, on clique sur un bouton, le contrat est généré et envoyé pour signature. Le temps qu'il fallait avant, il est divisé par 10. C'est radical. Ok, on a vu pourquoi s'y mettre et avec quels outils. Mais la question qui tue, c'est est-ce que c'est rentable? C'est le fameux retour sur investissement. L'idée, c'est de travailler plus intelligemment, pas juste plus dur. Alors, quel est l'impact réel sur le business? Ce comparatif avant-après est super parlant. Reprenons l'exemple de la relance de devis. Avant, l'automatisation, c'est infernal. Il faut y penser, rédiger le mail, le faire chaque jour. On finit par oublier. Après, c'est simple. Le système envoie un rappel sympa à 3 jours, puis un autre à 7 jours, tout seul. L'équipe de vente, elle, n'est alertée que si la personne répond. On passe d'une corvée à un processus fiable qui tourne en arrière-plan. Et les bénéfices, on les voit très vite. En général, dès le premier mois, on observe 3 choses. On gagne du temps, bien sûr, on fait beaucoup moins d'erreurs parce que la machine n'oublie rien, et on récupère du chiffre d'affaires qui passait à la trappe. Le retour sur investissement, ce n'est donc pas juste du temps gagné, c'est aussi une meilleure qualité de travail et au final, plus de revenus. Allez, pour terminer, levons un peu la tête du guidon et regardons plus loin. C'est notre dernière partie. À quoi va ressembler la PME de demain, celle qui aura vraiment intégré l'IA? On va voir comment ça va changer les choses en profondeur d'ici 2030. Une étude prospective donne quelques pistes vraiment intéressantes. D'ici 2030, plus de 90% des PME auront une charte éthique sur l'IA. Plus de 90% l'utiliseront pour la gestion des risques, comme la fraude. La compta en temps réel deviendra la norme pour les 3/4 d'entre elles. Fini le bilan mensuel. Mais le plus important, c'est le changement humain. Les gens pourront enfin arrêter de faire des tâches de robots pour se concentrer sur la stratégie. La vraie transformation, elle est là. On finit donc sur cette idée qui est aussi une question. Pendant qu'on en parle, les concurrents, eux, sont déjà en train d'automatiser. Ils deviennent plus rapides, plus efficaces. La question n'est donc plus si il faut y aller, mais bien par où on commence. Alors, quelle est la première tâche qu'on pourrait enfin faire disparaître?